Bonjour Alex Savoie. Ce soir on perd pas de temps direct à la dégustation, un domaine dont je vous ai déjà parlé. Et là, je fais goûter à des amis demain, donc je l'ai ouvert et on va d'abord y goûter. Donc Chablis Premier Cru 2010 Beauregard du domaine Patelou. Donc Thomas Picot dont je vous ai déjà parlé comme je vous disais. Entre autres, je suis allé à l'événement chez l'un chez l'autre, on voit le verre, donc il fallait évidemment que j'utilise le verre de la place pour la dégustation. Je vais vous montrer l'étiquette qui est pas mal cool. Et ici, assez original, simple et bien intéressant. Donc, Thomas est situé à Courgy, qui est un petit village juste à côté de Chablis, à peut-être 5 km. Juste en face du chai, il y a la parcelle de la Côte de Jouan qui est là. Qui est un des premiers crus là, de Thomas. Donc, il fait un Chablis régulier, il fait un premier cru Beauregard, Montmain et Côte de Jouan. Donc, 4 vins différents. Ici, Beauregard, 2010, très beau millésime. Bon, on niaisera pas, on va y goûter. Au nez, c'est un petit peu. Il est froid, je viens de le sortir du frigo, j'ai ouvert la bouteille. Il y a peut-être 2 heures. 3 heures. J'ai ouvert la bouteille il y a 3 heures, mais j'avais gardé tout le vin dans la bouteille. Donc, bien froid. On sent un petit peu le beurre, du côté beurré, élevage. Un petit peu de fruits. Mais surtout froid en ce moment. Donc en bouche, encore du fruit, je dirais de la pêche, un peu citron. Du côté beurré qu'on avait au nez là aussi. Mais ce que je trouve, ce que j'aime beaucoup des vins de ce domaine-là, et celui-ci en particulier, il y a une persistance dans les saveurs et il y a comment je dirais, une intensité sans que ce soit explosif. Les saveurs sont vraiment intenses et ça reste comme si il nous restait toujours du vin dans la bouche même après avoir avalé la gorgée. Et c'est super précis, c'est bien défini, c'est wow. Moi, c'est exactement mon genre de Chablis. C'est un style de Chablis auquel on est moins habitué si on boit souvent du Chablis parce que Thomas vendange quand le raisin est très mûr par rapport à d'autres à Chablis. Il va prendre des chances récolter un peu plus tard. Évidemment, on est avec un travail là, qui est bio, je crois qu'il est rendu biodynamique ou qui va être plus ou moins là, ou qui va l'être bientôt. Mais il est bio, certifié bio depuis un petit bout. 12,5% en 2010, donc c'est pas trop d'alcool. Et donc il est vendange à la main, il travaille à la main et tout. Mais il va aussi récolter les raisins le plus mûr possible. Et là, oui, je me suis échappé du vin partout. Intelligent sur vidéo en plus. Je sais aussi que c'est des vins, là, pour avoir entendu des collègues qui ont goûté une fois les 2010 de Picot qui avaient été ouverts depuis, je pense, 4-5 jours et puis qui étaient encore meilleurs. Donc, vins qui ont besoin de passablement d'aération. Pas réduit du tout, aucune réduction, mais qui était bien fermé, je crois, au début, quand j'ai senti un petit peu dans la bouteille. C'est surtout l'élevage au nez en ce moment à date. C'est la seule chose qui, en ce moment, qui m'enthousiasme pas. C'est que j'ai pas énormément de complexité au nez, mais d'après moi, si je l'avais mis en carafe 3 heures ou demain, parce que le but c'est de la boire demain, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça ici, j'ai juste ouvert la bouteille. D'après moi, demain, ça va être passablement plus ouvert.
ce qui est génial, on sent ni l'amertume, ni l'acidité, mais on sent une fraîcheur incroyable. Il y a une tension dans le vin. C'est pas en largeur, c'est vraiment en longueur. Et on sent cette fraîcheur, comme je disais, cette tension, certaine minéralité, sans ressentir un surcroît d'acidité, ni d'amertume. Souvent dans des chablis, puis ça je pense que c'est quand ils sont pas, quand le raisin n'est pas tout à fait mûr, donc c'est normal qu'on l'ait pas ici. Mais souvent je trouve qu'il y a une amertume en finale qui est un peu désagréable. Ici, zéro, là, c'est net à la fin, c'est juste bon. Et puis qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, on a un équilibre qui est incroyable entre le fruit, la maturité, et qui fait en sorte, et le certain gras qu'on a dans le vin, qui fait en sorte qu'on ne sent pas cette amertume ni un surcroît d'acidité. C'est vraiment au top. La seule chose en ce moment, c'est aromatiquement, il n'est pas aussi bavard que j'aimerais, mais je crois que demain, ça va être beaucoup mieux. Je crois sincèrement parce que là, au fur et à mesure que j'ai de l'air, il travaille. Définitivement, le beurre, comme je disais là, la poire là, je l'ai bien goûté, le citron. Et à la fin, là, c'est persistant, mais c'est cristallin, je sais pas c'est quoi le bon mot, là, c'est rafraîchissant, puis c'est net. Ça finit pas avec un petit arrière-goût légèrement désagréable. Non, c'est net. Au top. Au top. Mon producteur favori à Chablis. Je l'ai dit. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup le Chablis. Dans les vins blancs, c'est dans les premiers que j'ai aimé. Mon producteur favori à Chablis, Thomas Picot. Et ouais, ça se boit jeune, ça. On peut le boire jeune, puis d'après moi, dans 5-10 ans, il va être encore meilleur. Mais on peut les boire jeunes et ça peut durer dans le temps. Donc, rien d'autre à redire.